L'objectif de cette vidéo est de mettre en évidence le rôle, la localisation et certains liens qui peuvent exister entre les différentes librairies de composants du logiciel KiCad. Librairies qui sont mises en œuvre lorsqu'on effectue une saisie de schéma, puis un routage. Ce travail permettra ultérieurement d'enrichir ces librairies. Nous allons illustrer cette vidéo avec un exemple pratique faisant intervenir peu de composants. Il s'agit d'une structure permettant à l'entrée d'un datalogger à microcontrôleur de détecter la présence ou non de la tension secteur de l'appareil sur lequel il effectue des mesures au travers d'une isolation galvanique. Le site dont est issu ce schéma est mis en lien dans le descriptif de la vidéo. La partie entourée est celle qui nous intéresse. Elle fera l'objet d'une carte séparée. Des fils de liaison vers la tension secteur et vers la carte à microcontrôleur seront câblés à chaque extrémité. Une diode, un condensateur, un photocoupleur et des connecteurs sont utilisés, ainsi qu'une association parallèle série de 4 résistances qui devront supporter puissance et tension mises en œuvre. Tous ces composants seront en version CMS, sauf pour la connectique. Le circuit imprimé résultant sera disposé dans une gaine thermorétractable isolante afin d'éviter tout risque électrique. Voici la version de KiCad utilisée pour cette démonstration. Identifions les dossiers dans lesquels sont stockées les librairies des symboles, des empreintes et les modèles 3D des composants, ainsi que les alias donnés au chemin d'accès à ces dossiers. Nous vérifierons chaque fois que nécessaire les documents qui s'y trouvent. La version 5 de KiCad permet d'intégrer directement une image sur le schéma. Cela va nous faciliter la tâche pour la capture. Pour réaliser ce schéma, il faut faire appel à 3 librairies de symboles différentes. Device pour les résistances, le condensateur et la diode. Connecteur générique pour le raccordement filaire. Et isolator pour trouver un modèle d'optocoupleur, le LTV352, dont le symbole correspond à celui choisi par le client, le FOD8523SD en boîtier SMT4, dont voici un condensé de la documentation. Maintenant que nous faisons appel aux librairies de symboles, allons voir de plus près dans le dossier identifié précédemment. Chaque librairie est composée en fait de 2 fichiers. Un fichier .dcm qui liste chaque symbole, mentionne quelques caractéristiques électriques, ainsi qu'un lien vers la documentation du composant. Et un fichier .lib qui, lui, contient une description du symbole lui-même. Voici ce que donne le schéma une fois terminé. Une fois sauvegardé, on peut lancer l'assignation des empreintes. Cela passe par une numérotation obligatoire qui peut être automatique ou pas. Les empreintes qui maintenant vont être assignées disposent toutes dans cet exemple d'un modèle 3D dans les librairies par défaut. On vérifiera bien, lors de chaque attribution, que la forme est bien celle du composant.
Concernant la connectique, le modèle 3D est assigné à titre indicatif, car dans la pratique, seule l'empreinte sera utilisée et des fils y seront directement soudés. Pour l'optocoupleur, on peut remarquer que la forme est approchante et que le modèle ne correspond pas parfaitement à la forme réelle du composant. Une fois l'assignation terminée et sauvegardée, de retour sur le schéma, on peut vérifier en éditant les propriétés de quelques symboles, en utilisant la touche E, que le paramètre empreinte est à présent renseigné par la référence que nous venons de sélectionner. Si nous allons à présent dans le dossier contenant les empreintes, nous pouvons retrouver dans les librairies que nous avons utilisées, par exemple pour le condensateur CMS ou le connecteur, les modèles qui nous étaient proposés et ceux que nous avons sélectionnés. Allons plus loin en prenant le cas de la diode CMS Minimelf et ouvrons le fichier .kicad-mode de cette empreinte. On retrouve un contenu que l'on imagine bien être la description de la position et de la forme des pastilles du composant, mais on trouve également un lien avec alias qui correspond au chemin menant au fichier du modèle 3D de ce même composant. Si nous nous rendons dans ce dossier, nous trouvons effectivement le fichier .wrl portant le nom du modèle 3D. En utilisant un logiciel spécialisé et gratuit tel que FreeCAD, nous allons ouvrir le fichier .wrl en question et constater qu'il s'agit bien du modèle 3D de la diode Minimelf. Un autre fichier du même nom, mais de type .stp, est également présent. Son rendu 3D est identique. En fait, jusqu'à la version 4 de KiCad, seuls les fichiers de .wrl étaient utilisables. Depuis la version 5, les fichiers STP le sont aussi. Par expérience, on constate qu'ils semblent nettement plus compatibles avec le lecteur 3D de KiCad lorsqu'il s'agit de récupérer des fichiers qui ne sont pas installés d'origine. À présent que le schéma est saisi et les assignations faites, on peut effectuer le test des règles électriques, qui ne révèlent aucun problème. Puis, créer le fichier de netlist. Lançons maintenant le logiciel de routage PCBnew et ouvrons cette netlist. Une fois les composants disposés sur la carte, voici le rendu 3D obtenu.
Avant de nous lancer dans le routage qui ne fait pas l'objet de cette vidéo, imprimons les empreintes des composants pour vérifier qu'elles sont bien adaptées. Un premier essai de superposition montre clairement que l'empreinte choisie pour le photocoupleur est sous-dimensionnée. Nous allons donc modifier l'assignation. Refaire la netlist. Et rouvrir celle-ci en actualisant les empreintes. Faisons un nouvel essai. On constate que les empreintes coïncident, même si pour le photocoupleur ce n'est pas parfait. On pourra encore améliorer les choses en cherchant sur Internet une empreinte et un modèle 3D mieux adaptés, s'ils existent. Ce sera justement l'occasion d'illustrer de quelle façon récupérer des empreintes et des modèles 3D, et comment les intégrer à KiCad, en se basant sur cet exemple ou sur d'autres. On peut en profiter pour voir qu'il est possible de produire un fichier STP de la carte entière, à condition que celle-ci dispose d'un contour fermé, et observer le rendu dans FreeCAD. On peut également produire une version au format WRL. En résumé, nous avons passé en revue les fichiers nécessaires à la saisie de schéma et au routage, et les librairies dont ils sont issus. Il est très important de retenir qu'il existe un lien en dur entre une empreinte et son modèle 3D, et qu'il faut respecter le chemin relatif inscrit dans le fichier de l'empreinte pour atteindre son modèle 3D, sinon le rendu 3D ne fonctionnera pas. C'est ce qui peut expliquer certaines déconvenues lorsqu'on récupère des projets KiCad sur Internet sans gérer convenablement les librairies. Pour davantage d'informations sur le rôle des différents fichiers utilisés sur KiCad, je vous renvoie vers cette page du site du logiciel.